Bonjour les amis, je vous ai mis une petite vidéo. Cela se déroule à Douai et on voit un sympathique personnage que l'on appelait une chance pour la France dans les années 1980, quand le crétin centriste Stasi, Bernard Stasi, qui est l'oncle de Mario Stasi, aujourd'hui président de la LICRA, donc quand le crétin centriste Bernard Stasi expliquait que l'immigration était une chance pour la France. Et donc on voit cette chance pour la France, donc qui est adossée à un mur, ça a l'air d'être sa principale activité. Il a très probablement la nationalité française et on devine qu'il invective une personne qui pourtant normalement est un de ses compatriotes puisqu'il est français et il l'invective dans ces termes pleins de poésie. Je vais t'égorger, sale français, sale jambon beurre, le tout naturellement agrémenté des insultes classiques. Je vais niquer ta mère, fils de pute. Voilà. Donc, je présume que si vous habitez la campagne, si vous habitez des petits villages, si vous êtes ce qu'on appelle dans des endroits préservés, si vous ne bougez pas beaucoup, vous n'avez jamais été confronté à ce genre de situation. Par contre, je suis à peu près certain que les millions de Français qui habitent dans la ville, dans les villes, qui prennent les transports en commun tous les jours, ont été au moins une fois dans leur vie confrontés à ce genre de situation et j'aimerais dans les commentaires avoir quelques témoignages sur la réaction que vous pouvez avoir quand vous êtes confronté à ces moments pour le moins désagréables et légèrement inquiétants, voire menaçants. Alors, vous pouvez aller au commissariat ou à la gendarmerie déposer plainte. À mon avis, il y a peu de chances pour que votre plainte soit instruite puisqu'on vous dira qu'il n'y a pas de chance. Vous pouvez, si vous déposez plainte, l'autre, la chance pour la France, va déposer également plainte et lui va vous expliquer qu'il a subi de votre part des propos racistes. Et comme dans l'idéologie dominante en France, le racisme anti-blanc n'existe pas, mais que seuls les blancs peuvent être peuvent être coupables de racisme, il y a de fortes chances que ce soit vous qui finalement vous retrouviez accusé alors que vous avez été insulté et menacé. Vous pouvez saisir le procureur de la République qui normalement devrait réagir à des propos comme ça, puisqu'en principe les procureurs de la République sont très réactifs par rapport au racisme, mais pas quand il est subi par les Français. Vous pouvez saisir les associations dites antiracistes. Mais les associations dites antiracistes ne menacent, ne déposent jamais plainte quand il y a des insultes racistes anti-françaises. Seuls les Français sont traînés devant les tribunaux et moi par exemple je vais être traîné au tribunal en octobre pour avoir simplement dit par ces associations antiracistes, pour avoir simplement dit dans la période du Covid sur un téléphone portable que c'était pas des applications Stop Covid qu'il fallait mettre, mais des applications Stop Islam. Donc là, les associations antiracistes ne bougeront pas et au contraire vous suspecteront peut-être d'avoir tenu vous-même des propos ayant suscité la réaction de colère du malheureux Chance pour la France. Alors après, il y a sur le moment, qu'est-ce que vous faites alors si vous maîtrisez un sport de combat? C'est pas la majorité des Français, hein, on ne nous encourage pas trop à ça. Mais si vous maîtrisez un sport de combat, vous pouvez lui casser quelques dents. Je veux dire, ce serait pas scandaleux par rapport à l'attitude qu'a le gars. Mais là, plusieurs choses. Première chose, est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas des caméras? Parce que s'il y a des caméras, c'est évident que l'autre va déposer plainte, que ça va être lui l'agressé et que vous allez avoir du mal à vous en sortir. Vous pouvez, on va dire, assumer un tête-à-tête, venir lui dire de s'expliquer. Mais il vous faut faire attention que le gars n'ait pas un couteau dans la poche ou quelque chose comme ça, ce qui arrive assez fréquemment.
Vous pouvez également, et je pense que c'est ce que font la majorité des Français, contourner le problème en vous disant que bah, vous n'êtes pas dans un pays qui vous protège par rapport à ça, qu'il faut penser à vous, à votre sécurité, et esquiver l'affrontement, esquiver la bagarre, et vous éloigner discrètement en serrant les dents, en serrant les poings, en disant que ces choses-là vont se payer un jour ou l'autre, mais que pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de le faire payer tout de suite. Je pense que c'est l'attitude de 95 à 99% des gens à peu près normaux qui sont confrontés à une telle agression. Après, une telle situation pose des questions. Ce chance pour la France est français, très probablement. A-t-il sa place en France? C'est un autre débat. Quelle serait son attitude si nous tombions dans ce que certains appellent la guerre civile, dans ce que d'autres appellent une guerre de conquête, dans ce que d'autres appellent une guerre de libération? Quelle serait son attitude? Je pense que vu le comportement du gars, on peut penser qu'il y a une haine profonde contre la France, une haine profonde contre les Français, et manifestement, vu les menaces d'égorgement, c'est quand même une menace qui n'est pas neutre, qui sent quand même la religion du gars. Le moins qu'on puisse dire est que très probablement ce genre de loustic s'en donnerait à cœur joie. Une autre question qu'on peut se poser, c'est ce loustic a-t-il sa place en France, même s'il a la nationalité française? Les droits de l'homiste vous diront oui. Les patriotes sincères qui veulent défendre les leurs, défendre leur pays, défendre leurs compatriotes, vous diront que ce gars-là est un danger public, ce gars-là est une bombe à retardement et que le principe de précaution vaudrait qu'il soit dégagé de la France, même s'il a la nationalité française. Mais pour cela, il faudra auparavant dégager ceux qui sont au pouvoir depuis 40 à 50 ans et qui nous ont mis dans la situation où à chaque moment en France, vous pouvez être agressé, menacé, insulté par ce genre de loustiques qu'on appelle encore des chances pour la France. Bonne journée les amis.